Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va tester les derniers MacBook Pro de 2022 avec la puce M1 Pro à l'intérieur. Donc c'est une config qui vaut à peu près 2500 euros, donc je crois que c'est 2479 pour être exact. Donc c'est une config qui est quand même assez chère. On va voir si ça vaut le coup ou pas et on va le comparer avec mon PC fixe, mais également mon PC portable Windows, le Razer Blade 15 pouces, qui a un peu plus de 2 ans, pour voir un petit peu ce que vaut justement les derniers MacBook d'Apple, vu que maintenant c'est compatible avec le moteur de rendu Cycles de Blender. Pour revenir rapidement sur le design, on va retrouver une encoche sur l'écran qui est plutôt bien intégrée, également un clavier sur fond noir, et au niveau des ports, on va retrouver du Thunderbolt, mais également une prise jack, une prise HDMI et un port carte SD, ce qui fait vraiment plaisir quand on regarde les anciennes générations qui n'avaient que du Thunderbolt et donc fallait tout le temps avoir des adaptateurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé les 3 PC pour les tests. Donc on a le MacBook, le Razer Blade 15 pouces avec la RTX 2060, 16 Go de RAM et un processeur i7. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour le présenter sur ma chaîne, je vous laisserai aller la voir. C'est une config qui coûtait en 2020 2000 euros. Et on a ensuite ici mon PC fixe avec une RTX 3090 et un Ryzen 9, une config autour des 4000 euros. Pareil, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne. Donc je vous propose qu'on lance Blender et qu'on teste tout ça. Donc là on est sur mon PC fixe, j'ai mis Cycles, j'ai activé la carte graphique et j'ai mis le denoising. On peut voir que quand je me mets en mode rendu, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que quand on bouge, on voit un petit peu que ça recalcule légèrement, notamment le denoising, mais sinon c'est vraiment instantané. Et dans cette scène en tout cas, qui est très jolie mais qui est quand même assez simple, ça reste possible de travailler en mode rendu et c'est vraiment très fluide. Maintenant, on va passer sur le Razer Blade. Donc là, on se retrouve sur le Razer Blade. J'ai mis exactement les mêmes paramètres. Donc on est bien sur Cycles avec 200 au niveau des samples dans le viewport, le denoise qui est activé et qui est mis sur Optics. On peut voir quand on passe en mode rendu que c'est quand même très fluide. On ressent que ça rame un peu plus que sur le PC fixe, c'est normal, on n'est pas du tout sur la même gamme de configuration. Et en plus de ça, on compare un PC portable à un PC fixe, mais ça reste vraiment performant et on peut voir que même en mode rendu, on pourrait travailler dans ce mode et se déplacer dans celui-ci sans que ça soit trop dérangeant, mais on sent quand même une bonne différence et qui met beaucoup plus de temps à chaque fois qu'on se déplace comme ça pour calculer la dernière image. Et également, ce qu'on peut remarquer, donc là, c'est plus une comparaison en termes de performance, mais c'est vraiment une comparaison en termes du PC portable. Comme vous pouvez l'entendre, je pense au micro. L'ordinateur fait énormément de bruit et on va le comparer au MacBook Pro qui, lui, ne fait aucun bruit. Donc ça, c'est vraiment incroyable et c'est souvent le cas quand on compare des PC portables Windows avec des MacBooks. Au niveau du bruit, ça n'a absolument rien à voir. Donc là, on se retrouve sur Blender, sur le MacBook. J'ai mis les mêmes paramètres, sauf pour le denoise où j'ai mis automatique. On n'a pas Optics, c'est normal, c'est disponible uniquement pour les cartes graphiques Nvidia. Donc c'est pas grave, j'ai mis ces paramètres et je me suis mis en mode rendu. Donc déjà, on peut voir qu'au niveau qualité d'image, chargement, etc., il n'y a pas de problème. C'est bien compatible dans les dernières versions de Blender avec Apple, donc ça fonctionne très bien. Et on peut voir par contre que quand je me déplace, ça met quand même beaucoup plus de temps que sur le Razer Blade ou que sur mon PC fixe. Ça met beaucoup plus de temps à charger, le denoising prend du temps également. Donc on ne peut pas vraiment travailler en temps réel, entre guillemets, dans la scène 3D de Blender en mode rendu. Mais ça reste quand même très performant. Alors oui, c'est une config qui va coûter du coup un peu plus cher que le Razer Blade et qui va offrir des performances en 3D qui sont moins bonnes. Néanmoins, ce PC offre plein d'autres avantages que le Razer Blade n'a pas et c'est ce que je vais faire dans une vidéo où je comparais les deux pour vous montrer pourquoi même si ce PC est plus cher, il est peut-être mieux que le Razer Blade pour certaines tâches, certaines personnes, certaines choses, car il offre plein d'avantages que le PC Windows n'aura pas forcément, mais en termes de performance pure comme ça, comme on peut comparer, le PC Windows moins cher portable va délivrer plus de performance.
J'ai lancé le rendu sur les 3 PC, je vous mets ici les 3 écrans en direct. On se retrouve quand le rendu est terminé pour voir combien de temps ils ont mis. Donc comme on peut le voir, le PC fixe a mis que 10 secondes, 93. Le Razer Blade, lui, a mis 25,07 secondes, soit à peu près 2 fois plus lent. Et le MacBook, lui, a mis 42,82 secondes, soit à peu près 2 fois plus lent que le Razer Blade. Donc au niveau des chiffres qu'on peut voir ici, donc ça reste quand même très performant comme PC, hein. Même le MacBook, ça reste quand même très performant. Et si vous ne faites pas de l'animation, en tout cas du rendu d'animation où vous avez des centaines d'images à faire, le MacBook peut très très bien faire l'affaire. Maintenant, si vous voulez un MacBook qui a des performances qui se rapprochent du Razer Blade ou du PC fixe, il va falloir prendre par exemple des puces comme la M1 Max ou la M1 Ultra, et à mon avis, les performances se rapprochent très fortement, voire dépassent le Razer Blade et se rapprochent du PC fixe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de test et comparaison des 3 ordi pour vous donner une idée de qu'est-ce que vaut un MacBook Pro avec la puce M1 Pro dans la configuration de base en 3D sur Blender. J'espère que ça vous aura aidé pour votre potentiel achat de PC. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, sur ma config, sur mon PC portable, si ça peut également vous aider à trouver justement ce qu'il vous faut pour la 3D. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous aura plu, n'hésitez pas également à vous abonner, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!